Salut. Donc dans bienvenue, re-bienvenue puisque c'est le troisième épisode dans lequel je vais te parler de certaines petites subtilités concernant le HTML, comme par exemple comment écrire des trucs sur ta page HTML, donc comment faire du texte, et après je t'apprendrai aussi à faire des inputs, des composants de formulaire. Mais je pense qu'en fait, on n'en a pas besoin tout de suite, donc je pense que je te parlerai de CSS avant de te parler de formulaire. Donc là, je vais juste te montrer comment on fait du texte et comment on les met dans des divs, des P, des trucs comme ça. Des P, mon gars. Et ouais. Bon, recollons les morceaux ensemble. Nous en étions, attends que ma capture d'écran se lance, nous en étions restés à comment faire du HTML. Très bien. Non, mais on en était là. J'ai donc créé un div dans mon body et dans lequel j'ai inséré un header, un titre, un grand titre. Maintenant, sous mon header, je vais peut-être ajouter du contenu, comme par exemple coucou, bienvenue dans mon super tutoriel de HTML. Hop, et voilà. J'actualise ma page. Et là, tu vois que j'ai du texte écrit. Donc tout ça, c'est bien beau. Non, c'est même pas très beau. Mais tout ça, c'est bien intéressant. Mais comment on peut structurer notre site? Qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, en fait, c'est peut-être ça la première question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense que déjà, avec les headers et les P et les divs, je dirais que tu sais déjà tout faire. Je pense pas que tu aies besoin d'autre chose si tu veux faire une petite page statique. Alors ensuite, bon... Ensuite, j'avoue, tu vas pas aller bien loin avec ça. Donc, je vais t'expliquer encore 2-3 autres trucs pour faire du texte. Il y a la balise B qui permet de mettre en gras. Donc, par exemple, salut. Non, mais coucou et salut, ça va pas. Par exemple, c'est écrit en gras. Voilà, bon, je suis pas du tout inspiré, mais peu importe, l'important c'est que tu saches que ça existe. Il y a aussi la balise I, qui, elle, écrit en italique. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, j'actualise ma page, encore une fois, et tu vois, ça fonctionne bien. Bon, alors, tu vois que c'est bizarre. Il y a des trucs, là, comme la balise P, ça fait sur une ligne, la balise B, ça s'écrit, et la balise I, c'est sur la même ligne. Et ben, c'est parce que là, on commence à parler de blocs. Un autre exemple pour te montrer à quel point c'est subtil, cette histoire de blocs. Je vais donc créer un div dans lequel je marque aussi en gras, et en dessous, tac, 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 aussi en italique. Et je vais en profiter pour te montrer l'inspecteur de l'outil de développement. J'actualise ma page et là tu vois que c'est affiché d'une manière bien particulière. Encore une petite spécificité. Hop, je recrée un P entre mes deux divs pour te montrer que ça va les écarter. Parce qu'en fait, tous ces blocs, ils ont des caractéristiques particulières. Hop. J'actualise et là, bim. Tu vois, il y a comme une espèce de marge qui s'est créée autour. En fait, les P, la balise P, elle sert à faire des paragraphes. Les paragraphes, ils ont une propriété particulière que je vais te montrer grâce à l'inspecteur. L'inspecteur, donc, je sais pas si t'as vu, non t'as sans doute pas vu, j'ai cliqué droit, quelque part sur la page, n'importe où, hop, et j'appuie sur inspecter. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton document, et le navigateur affiche ton document. L'inspecteur permet de voir l'ensemble des éléments HTML qui composent ta page.
comme pour l'instant on fait pas des trucs très compliqués, l'inspecteur il affiche ce qu'il y a dans ton fichier, hein, dans ton fichier HTML. Il n'y a pas de secret. Mais on peut voir désormais que, par exemple, le P, il a une drôle de mise en page. Le P, par défaut, il a de la marge. Il a une marge autour, il le met en valeur. Un paragraphe, quand c'est écrit dans un livre, je suis désolé, j'ai pas de livre parce que je ne lis pas. Non, je rigole, mais les paragraphes, je sais pas si tu vois parce que la luminosité est pas top. Quand tu arrêtes un paragraphe, tu retournes à la ligne et tu réécris. Et bien c'est le même principe avec les paragraphes HTML. Donc avec la balise P, tu fais toujours des trucs les uns sur les autres. Par exemple, enfin pour montrer que c'est la vérité, tac, tac, tac. Un autre paragraphe. Tac, tac, tac. Tu vois? Ça retourne à la ligne et là ça les met bien en valeur, ça les garde. Mais alors pourquoi les autres ça fait pas ça? Pourquoi le B, le I ça fait pas ça? Eh bien parce qu'en fait c'est des balises inline. En fait il y a deux grandes familles de balises. Il y a les balises blocs et il y a les balises inline. Les balises blocs, et ben en fait tu retournes à la ligne une fois que t'es sorti du bloc. Donc les divs c'est des blocs, regarde, tu vois, ça va jusqu'au bout et ils s'empilent les uns sur les autres. B et P, ils s'empilent les uns sur les autres. En revanche, B et I, qui sont des balises inline, ne s'empilent pas, mais se mettent à la suite. Voilà. Je sais pas si on peut le voir quelque part. Display inline. Alors que les divs, par exemple, display block. Tu vois, il y a deux grandes familles. Qu'est-ce que là je suis en train de regarder? C'est un peu du CSS, donc je prends de l'avance, je suis désolé. Mais je voulais juste te montrer block inline. Alors, bon, moi j'ai écrit les trucs à la suite les uns des autres. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le texte qui est entre P, il est aussi inline. Chaque morceau de texte se met à la suite des autres. Donc si ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de raison pour que si je mette du B au milieu de mon paragraphe inline, il n'y a pas de raison pour qu'il passe à la ligne, tu vois. Donc je vais te montrer ce que ça fait. Tu peux mettre, je t'ai dit, tu peux imbriquer des balises les unes dans les autres. Il faut juste connaître un peu les spécificités. Maintenant j'actualise et tu vois, mon super tutoriel, il est en gras. Voilà. Balise inline, balise bloc. C'est important de savoir ça. Alors, si tu veux décomposer ton texte, je suis pas sûr que ça t'intéresse pour l'instant, mais c'est comme, je vais donner l'équivalent du div, mais en inline. Tu vois, il dit, l'élément div n'a pas de raison particulière d'exister. C'est pas triste ça? Bon. Donc là, j'ai un paragraphe, et imaginons que je veuille un truc qui n'a pas de raison d'être, une balise qui n'a pas d'autre raison d'être, mais inline. Eh bien, j'utiliserai la balise span. Ok? Et qu'est-ce qu'elle fait, la balise span? T'as suivi ce que je t'ai dit? Elle fait rien du tout, regarde. Rien n'a changé. C'est juste que j'ai une décomposition supplémentaire dans mon fichier HTML. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? T'as remarqué, les balises header sont aussi des balises blocs, regarde. Tac. Une fois que on a fini le header, on retourne à la ligne. Mais tu vois venir ou pas? Coucou. Et là par exemple j'ai envie d'écrire de l'italique. Coucou. C'est moi. Et là, j'actualise et ça marche aussi. Voilà. Bon, ça c'est assez important de faire du texte parce que qu'est-ce que tu vas faire sur ta page web? Toutes les pages web, en fait, c'est que du texte. Bon, après, des fois, il y a des images et des vidéos. Mais tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas afficher, si tu fais un site de e-commerce, si tu vas sur Amazon, regarde Amazon. Et ben, qu'est-ce que c'est à part des images et du texte? Je suis sûr que tout là-dedans. Tu te souviens comment on fait l'inspecteur? Tiens, voilà. Allez, je te fais un rappel de tout ce qu'on a appris pendant cette
cette émission. On clique droit et puis on appuie sur... Oh merde. On clique droit et on appuie sur inspecter. Alors bon, nous on n'a pas fait Amazon, mais Amazon, si tu regardes, c'est beaucoup de HTML. Et encore, c'est pas tout déroulé, hein. Page contente. Tac. À quoi ça sert l'inspecteur? L'inspecteur, ça sert à regarder les éléments qui composent ta page. Donc là, tu peux voir un peu comment est faite la page de Amazon. Alors tu me dis, mais c'est bizarre, tu peux tout voir? Oui, tu peux tout voir. Sauf ce qu'il y a de côté serveur. Le côté serveur, c'est la partie opaque. La partie qu'on interroge, mais qui dit que ce qu'il veut. Alors que la partie client, tu peux tout savoir. Tout. Voilà, donc avec ça, tu vois que le contenu de la page d'Amazon est composé de plein de trucs, d'un div principal qui s'appelle Page Content, tu vois. Et puis dedans, il y a d'autres choses. Les divs, les inclusions de scripts, mais ça c'est pour du JavaScript. Ah oui, le A, j'en ai pas parlé. Le A, c'est super important. Le A, c'est pour faire des liens. Donc par exemple, là, je vais faire un lien vers Amazon. Je sais, c'est un géant du web aussi, c'est pas très bien. Allez, je vais le mettre dans un paragraphe. Que je vais par exemple dire, ici, je mets un lien vers un géant du web pas gentil. Et oui, parce que Amazon, ils sont pas très gentils, hein. Donc, ici, je mets un lien. Je veux que mon lien, ça y est marqué, ici, je mets un lien. Donc, j'ouvre une balise A, je ferme une balise A, et ce qu'il y a entre les deux balises, ça va être le texte affiché dans mon lien. Maintenant, comment je dis à mon lien de pointer vers Amazon? Eh bien, là, on commence à aller dans un truc assez pointu. Non, je rigole, mais on va créer dans les balises, parce que là, pour l'instant, on a fait juste des balises. T'as l'impression que les balises, c'est juste ça. À moins que tu sois demandé, mais pourquoi ces balises méta ont des trucs écrits en turquoise? Et pourquoi il y a des trucs aussi orange après? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des attributs. Ces balises, tu peux leur mettre des attributs. Alors, bon, il y a des balises qui peuvent avoir certains types d'attributs et d'autres pas les mêmes. Oh là là, c'est encore des trucs à apprendre, c'est trop compliqué, machin. D'abord, il faut que tu aies besoin d'un truc, ensuite, tu cherches si ça existe ou pas. Ok? Je vais pas tout faire, sinon je ferai des vidéos d'1 heure et ça te ferait chier. Bon, là, juste un truc très important pour faire les liens, tu ouvres la balise. Tu mets l'attribut, enfin titre dans ta balise, tu mets l'attribut href, tac, tu ouvres un guillemet, tu mets le lien, tu fermes le guillemet, t'enregistres. Et là, t'as un lien qui pointe sur Amazon, regarde. Tu vois déjà que ici je mets un lien, c'est devenu un lien. Si je clique dessus, je vais sur Amazon. Voilà. Bon, je crois que c'est déjà pas mal. On a fait pas mal de choses. Donc, je te souhaite... Non, enfin, un petit résumé. Les trucs les plus importants. Les balises, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Ça, t'as compris, t'as vu, on a fait des belles imbrications. Tac, 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 ça... Voilà, c'est beau. Il y a deux familles de blocs. Il y a les blocs et les blocs inline. C'est plutôt une question d'affichage, de display. Les balises inline, ça veut dire qu'elles se mettent à la suite les unes des autres, elles se mettent en ligne. Les blocs, ils se mettent les uns sur les autres. Le bloc par défaut, tu te souviens, c'est div. Enfin, le bloc qui dit rien, c'est le div. Mais après, il y a d'autres blocs qui sont intéressants de connaître. Mais bon, chaque chose en son temps, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je sais même pas ce qu'on va faire, mais je veux juste te montrer que toutes les choses existent. La balise inline par défaut, c'est span. Ensuite, tu peux faire des headers, donc des grands titres, qui vont de H1 à H6. Tu fais des paragraphes avec la balise P. Les P se mettent les uns au-dessus des autres. Et une autre balise intéressante, enfin deux petites balises de style assez intéressantes, c'est le B et le I. Même s'il y a certains qui disent que on n'en a pas besoin, il suffirait de mettre des styles pour faire du bold et du italique. Mais bon, là moi je veux juste montrer qu'il existait plusieurs types de balises. Et enfin la balise A, elle permet de faire des liens. Donc ce que tu mets entre les deux, le texte que tu mets entre les deux balises A, c'est le texte affiché.
et dans l'attribut href, parce que tu peux mettre des attributs dans tes balises, pas entre tes balises, mais dans tes balises, dans la balise ouvrante, pas dans la balise fermante. Et donc là, j'ai créé un attribut. Comment je crée un attribut? Enfin, j'ai mis un attribut. Je mets le nom de l'attribut, je mets égal pour dire cet attribut vaut ça, et je mets du coup la valeur de cet attribut qui est ici le lien vers Amazon. Je suis désolé, hein, j'aurais pu mettre un autre lien, mais bon, c'est comme ça. C'est les joies du direct. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment on fait du CSS. Et oui, on va super vite. On va super vite. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je referai peut-être ces vidéos plus tard dans le futur pour plus préciser. Mais pour l'instant, je suis pas un très bon pédagogue. Je découvre la pédagogie, donc je fais comme je peux. J'espère que c'est digeste. À bientôt.